Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite tier list des spoilers qui ont été faits depuis le début du set 2 de Altered, évidemment. Donc on va se regarder toutes ces petites cartes une par une. Ça va être une vidéo, je sais pas si elle sera courte ou longue, mais en tout cas voilà, on est évidemment en stream, donc on va pouvoir en discuter avec les viewers. Et ouais, tout simplement on va regarder ça et on va les classer tout simplement dans cette petite tier list. Petite tier list qui du coup est divisé en différents tiers qui pourront évoluer au fur et à mesure. J'ai des grosses pubs en énorme, ça j'ai un peu le démon, mais bon. Je sais pas comment les dégager, mais close. Je peux dégager cette merde? The position, casse-toi, voilà. Donc voilà. On a pour l'instant Mandatory. Comme j'expliquais, ce serait une carte qui serait tellement forte qu'on la verrait dans tous les decks du tiers, enfin de cette faction. Ou alors si vraiment c'est très très fort mais dans un archétype, peut-être qu'on la mettra aussi ici. Peut-être que je peux même en faire un deuxième juste en dessous en fait. Hop, Adrobilo, que j'appellerai Mandatory mais sur un perso quoi. Mandatory sur un perso. Voilà, un truc comme ça. Tac, et qu'on mettrait de cette couleur là. Bon, faut falloir que je change un peu mes couleurs, mais... Y'a pas un truc qui fait automatiquement les couleurs? Je crois qu'il y avait un truc comme c'est ça. Je sais plus. Square Images... oui, je sais plus. Je crois qu'il y a moyen, mais au pire c'est pas très très grave. Mais du coup, là, on a Mandatory sur un perso. Mandatory, ce serait vraiment sur toute la faction. Mandatory sur un perso, c'est genre une carte qui serait broken sur Rin, et genre t'es en mode bah il faut absolument jouer cette carte. Peut-être que j'ai déjà un exemple en tête. Excellente carte, ce serait une carte polyvalente qui serait très bien dans certains decks. Voilà, d'autres pas forcément et tout. Bonne carte, c'est une carte qu'on pourrait peut-être voir en x1, en x2 dans un deck. A besoin de plus de contexte, ce serait une carte qui serait difficile à appréhender actuellement. Par exemple, qui jouerait sur l'épuisement et tout, parce que pour l'instant il y a quand même très peu de cartes qui ont cette mécanique là. Difficilement jouable, c'est quelque chose que je vois juste moyen quoi, enfin vraiment, ça donne pas envie. Et Halo Equinox, c'est vraiment une carte, qu'est-ce qu'elle fout là quoi. Vraiment, on a un Halo Equinox, bah on verra, mais peut-être qu'il y en aura. Si vous avez d'autres idées de tiers, n'hésitez pas à me les transmettre dans le chat. Et écoutez, tout simplement, on va partir. Normalement, elles devraient être dans l'ordre, mais je suis pas sûr qu'elles le soient trop, donc on fera comme on peut. Et il n'y a pas moyen de mettre les images, landscape images. Non. No crop. Ah voilà. Voilà. Comme ça je peux voir bien la différence entre les rares et tout. Parfait ça. Magnifique. Ok. Alors, c'est parti. On va se regarder ça. Le but de toute façon c'est vraiment de faire un petit truc un peu sympa en attendant ce nouveau set. Parce qu'on sait bien que là le Altered set 1 commence pas mal à s'épuiser quand même. Mais écoutez, toujours des trucs à faire. Et là l'avantage c'est qu'on a enfin du contenu pour le set 2. Donc allons-y, régalons-nous, j'ai envie de dire. Première carte, donc en action. Nous avons, ça va être dans l'ordre des factions. Donc on finira par Izmir, on commence par Axiom, évident. Nous avons le Daring Porter. Je sais pas si j'ai les noms en français. Je pense que je peux les avoir là-dessus. Notamment pour certaines, celles qui ont été. Par exemple, celle-là, c'est la Porteuse Intrépide. Parce que oui, elles sont déjà sur le site, incroyable. Porteuse Intrépide. Ravitaillée, épuisée. C'est vrai que je pourrais regarder ici. Mais des fois, j'ai des cartes qui sont ici, qui sont pas encore sur le site. Et on fera au fur et à mesure. Ravitaillé épuisé. D'ailleurs, c'est... Ah ouais, ok. Bah, le nom anglais est mieux. Exhausted Resupply, ça a plus de sens que ravitaillé épuisé. Genre dans le sens genre purement sémantique du terme. Mais bref, on s'en fout. Quand tu la joues, depuis la réserve, tu ravitailles une carte que tu ne peux pas jouer tout de suite. C'est très fort en début de partie. Enfin, c'est très fort. C'est correct en début de partie sur un soubage, même pas soubage, si, soubage tour 2. C'est vrai qu'après, en fin de partie, littéralement, ça s'épuise. Comme le ravitaillement épuisé. De par le fait qu'au début de partie, de toute façon, t'as pas le mana pour jouer ce que tu vas piocher, quoi. Ce que tu vas ravitailler, donc c'est pas très grave qu'il soit épuisé. Tu veux juste créer du CA. Alors que plus tard dans la partie, tu veux pouvoir profiter de ce CA. Que tu ne pourras pas.
C'est possible que le tier list change en fonction aussi dans le temps. Si je vois qu'il y a des cartes qui combattent bien entre elles et tout machin, peut-être qu'il y a certaines cartes pourront faire remonter d'autres cartes dans le classement aussi. Là, le ravitailler épuisé, 2-3-2, les stats sont correctes. Les cartes sont correctes si on se base sur une carte, sur une base de... pour 3, le vanilla c'est 3-3-3 quoi. Même pas en fait, pour 3 le vanilla c'est 4-4-4. Non, pas en commune. Et ça dépend en axiome ou pas. Ouais. Moyen. Non, 2-3-2 c'est correct. C'est vrai que celle-là, elle fait moins rêver que la rare. Tout de suite, la rare fait un peu plus rêver. En commun, c'est ok tiers, en rare, c'est bon. Ouais, on est plutôt par là. Hein. C'est clairement comme ça qu'on est. Et la transfuge est avec les stats de la rare. Donc ça, déjà, c'est un bon indice pour dire que la rare est plus forte. Hein, que la commune, genre de base. Enfin, est vraiment... Enfin, juste que la commune est vraiment en dessous. C'est tout ça, parce que la commune est vraiment en dessous de la rare. C'est clairement le cas. Je pense qu'effectivement, c'est... Là, pour le coup, avec une trace, ça peut sortir. Avec un sous-bâche, bon, bah, on jouera plutôt ça. Hein. Et avec une... En vrai, ça reste du CA. CA, sachant que Axiom a quand même un peu du mal à faire du CA, même si en vrai, ça va. Ça va, c'est pas non plus horrible. Non, c'est correct, c'est correct. Je pense que la commune, pour l'instant en tout cas, elle est où? Aïe. Là, j'ai la rare. La commune, elle est... Merde. Je l'ai pas? Si je l'ai forcément. Elle est là. Commune, elle est là. Commune, c'est... Je la vois... Actuellement, je la vois quand même assez difficilement jouable. En Esmir, c'est vraiment pour un type précis parce que le sort, t'as pas envie de les ravitailler. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Le ravitaillement... Putain, le chat, il est un peu... Voilà. C'est ok comme carte, mais je vois pas quelle carte la remplacer dans la liste actuelle, je trouve. Ouais, c'est un peu ça. C'est soit difficilement jouable, soit a besoin de plus de contexte. Je dirais que ça reste assez difficilement jouable quand même la commune. Et que je dirais que la rare a besoin de plus de contexte. Pareil pour la rare Izmir. Parce que comme j'ai dit, les trucs qui jouent avec l'épuisement, faut voir à quel point il y a des trucs qui combattent avec. Je sais que par exemple Izmir a des trucs qui combattent avec l'épuisement. Le fait d'avoir une carte épuisée, bah tu peux faire d'autres trucs. Donc on va voir après celle-là notamment, mais je pense que même la rare là, je la verrai pas rentrer à la place d'un autre truc. La rare Axiom, je dirais que c'est une bonne carte perso. En fait, je la verrai... C'est quand même une 3, un cost 3 pour juste un ravitaillement. Ok, c'est quand même double ravitaillement. Je me dis qu'à côté de ça, en Axiom actuellement, en rare, il y a quand même des trucs un peu mieux. Hein. Notamment le récupérateur Axiom. Hein, qui pour 1 ravitaille. C'est double demi-pioche. C'est vrai. C'est vrai. On peut peut-être peut-être passer en bonne carte. À voir. C'est que je suis quand même entre les deux. Je suis entre les deux. Donc, on va la mettre en bonne carte pour l'instant, on verra. On verra si elle redescend pas après. Ensuite, le Icebound Dolo. Donc ça, c'est des cartes qu'on avait déjà vues. Ça n'a pas été révélé récemment, on va quand même les classer. Quand une carte va de ta main ou de ton deck dans ta réserve, tu gagnes un trial counter. Et quand tu gagnes un trial counter, enfin, quand je gagne mon 3ème trial counter... Ah, c'est que 3, je me souvenais plus que c'était que 3. 3, ça va vite, hein. Vous savez que celle-là, en sous-bâche, il y a un monde où elle est vraiment sympa, quoi. Parce que tour 1, tu peux la jouer. Et en plus, t'as ton truc, quoi. Vu le coup, ça me semble pas viable, mais à voir. Celle-là, dans un petit sous-bâche, la rare, je sais pas, elle peut me faire plaisir. Bon, celle-là, il y en a certaines. Enfin, genre celle-là, vraiment, c'est Halo Equinox. Genre vraiment... Enfin, en tout cas, pour l'instant, je vois pas. Après, quand même, hein, peut-être pas Halo Equinox. Peut-être parce qu'il y a quand même... Peut-être parce que vraiment, là, c'est un set où je pense que Rin et Arjun vont avoir un peu plus d'impact, notamment Rin. Et pour Rin, ça se stack, ça. Au moins, ça se stack. Maintenant, le fait de ready les cartes qui sont en réserve, comme deuxième truc...
Je sais pas, pour moi c'est un peu Halo Equinox. Celle-là c'est peut-être a besoin de plus de contexte. Et la commune pour moi c'est une mauvaise carte. Enfin c'est difficilement jouable. Elle est où la commune? Elle est... Pardon, c'est un peu la galère, je sais pas pourquoi elles sont pas dans l'ordre. Là. Moi j'irai là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ça c'est difficilement jouable. Ça avec un peu plus de contexte peut-être, parce que j'imagine bien un sous-bâche qui pourrait tourner autour. Ça me semble quand même vraiment complexe. Hein. Même pour une ride ou quoi, je vois mal comment tu cales ça dans ta rota de cartes. Ça, je me dis, il y a peut-être moyen de créer un truc. Donc ça en fait pas tout de suite une bonne carte. Par contre, avec plus de contexte, avec plus de trucs, ça peut être sympa. Ensuite, on est tout de suite sur les Bravos. Mais ça, c'est une carte que je n'ai même pas lue, je crois. Non. Fire Rabbit. Le lapin enflammé. Pas stylé. Ouais, la carte est très très jolie. La carte est vraiment clean. Ça fait plaisir. Là-dessus, Altered. Clap clap, bravo, les cartes sont magnifiques. Même celle-là, on n'a pas trop remonté, hein, mais elles sont vraiment très jolies. Hein, même les petites cartes Axiom là. Ça fait bien plaisir. Fire Rabbit, tu peux me faire gagner Fleeting depuis la main. Si tu le fais, un autre personnage gagne un boost. Ok, et la rare, ça devient une 1-1-1 qui fait que le prochain personnage que je joue ce tour gagne un boost. Déjà, la rare, je vois pas l'intérêt de jouer la rare. Je vois pas l'intérêt de jouer la rare par rapport à la commune, déjà, dans un premier temps. Pour une stat en eau. Enfin, surtout ça, en fait. Ça, si tu joues depuis la main, qu'est-ce que tu t'en fous de ça? Si tu la rends fleeting, de toute façon, casse pas les couilles. Je vois pas l'intérêt. Vraiment, je vois pas l'intérêt de la rare, honnêtement. Pour moi, la rare, c'est Halo Equinox. Celle-là, la Fire Rabbit, tu peux me faire gagner Fleeting si tu fais en rare hors 10. C'est good stuff la commune. La commune m'a l'air sympa. La commune, plus je réfléchis, ça a l'air sympa. En hors 10. Hors 10, ça fait pas rêver, hein. Non, hors 10, ça fait pas rêver. Après, ça reste une 1 cost. Et une 1 cost en hors 10, il n'y en a pas 40 000. On n'a pas 40 000, ça peut fortement comboter avec peut-être des trucs qui disent justement des grosses uniques un peu débiles quoi. Mais dans l'idée, je vois pas trop comment même c'est une rare quoi, c'est une rare. Et en fait, quand tu vois ça, quel intérêt de jouer ce putain de Fire Rabbit? Voilà. Quand tu as la mécanicienne qui existe, quand tu as la... Attends, mais je suis pas fou là. Attends, non, c'est une... Donc là, en fait, pour 1, tu as une 2-2-1 qui a Fleeting. Alors que dans le kit de base de Hordis, il y a une carte, c'est une 1-2-2 pour 1 et elle a pas Fleeting. Donc, allez, Halo Equinox, ça pue sa mère. Qu'est-ce que vous avez fait avec cette carte? Par contre, en commune, là, c'est une bonne carte, je pense. C'est une bonne carte qui est de base, c'est correct, je pense. Et en plus, je sais qu'il y a des cartes qui peuvent faire que ça va être encore mieux. Parce qu'il y a des trucs qui peuvent retirer le fleeting et tout, j'ai vu. Ou voilà, trucs comme ça qui combattent en mode si t'as un personnage fleeting, mais bon, on verra ça juste après. Quand tu vois ça, tu te rends compte qu'il y a un problème avec la troupière rare. Il y a un énorme problème avec la troupière rare. La troupière rare, elle a des stats, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est une carte qui même, qui arrive à... Les 1 cost de Teja, même avec le boost, font pas le poids contre la troupière Hordis. C'est quand même fou. C'est quand même fou. On était là, tac. Donc le Fire Rabbit en commune, je pense que c'est juste, une bonne carte. Il y a moyen d'avoir des petits combos avec. Je pense pas que ce soit une excellente carte. Après, ça reste un 1 cost, 1-1. Qui fait un petit après vous. T'es pas obligé de faire son effet. Si tu le fais, tu peux essayer d'aller choper des trucs en plus. Gagner un boost avec Basira, ça peut être très fort.
Certes, tu perds du CA, mais tu peux lui donner fleeting, mais tu peux lui faire perdre fleeting avec main tendue, par exemple, pour qu'elle revienne, et du coup, t'as une grosse carte. Après, ça te redonne un cost pour le prochain tour. Il y a des trucs à faire, mais j'aurais du mal à dire que c'est une excellente carte. Mais en même temps, entre mandatory et excellente, il y a un tout petit pas, en fait. On dirait que c'est énorme le mandatory par rapport à excellente, mais en fait, souvent, les cartes excellentes, elles deviennent vite mandatory, en fait. Si, je pense que c'est une excellente carte. En fait, je dirais pas excellente, il faudrait que je change de terme, en fait. Il faudrait pas que j'aille dans excellente, je pense qu'il faudrait que je dise... facilement jouable, en fait. Plutôt que difficilement jouable, genre très facilement jouable. Non, pas très facilement, parce que en plus, c'est pas vrai. Elle est pas... Celle-là, elle serait pas dedans. Parce qu'elle est pas très facilement jouable. On peut pas demain se dire, allez, je la mets dans tous mes decks Bravos. Sinon, ce serait juste mandatory, quoi. Il faudrait dire vraiment des choses à faire. Comme ça, tu vois. Je sais pas si c'est clair. Il y a vraiment des choses à faire avec cette carte. C'est de base pas vraiment une bonne... Enfin, une très bonne carte incroyable. Mais je pense qu'il y a des moyens d'avoir des combos avec qui font que ça peut vite devenir assez intéressant. Je pense que c'est bien comme ça. Et ce qui est ouf, c'est que c'est une commune 1-1-1. Enfin, 1-1 pour 1, quoi. C'est une coste 1 commune. Donc c'est cool d'avoir ce genre de réflexion sur une coste 1. Je trouve que c'est une carte qui est très bien designée. Elle est belle. Elle a des stats intéressantes. Elle a des combos potentiels vite visibles. Wow, un revenant. Salut Lenzouille. C'est vrai que ça fait un bail. C'est vrai, c'est vrai. Il y a eu peu de streams pendant les vacances de Noël, mais écoutez, c'est comme ça. Là, on est revenu pour 2024. J'espère que vous allez bien. Bonne année à tous, à ceux qui nous ont rejoints. Et ceux qui j'ai pas encore dit. C'est clair qu'elle rentre potentiellement dans tous les héros Bravos, je pense. Ouais, franchement, ouais. 2025, nouvelle année. J'ai dit 2024 ? Ben non, je sais pas. Bonne année à toi, Serge. Pourquoi Serge? Salut, mec. Merci, bonne année à toi. Quand je quitte la zone d'expédition, si j'étais fleeting, draw une carte. Ça, je trouve ça vraiment bien. Ça, vraiment. Je trouve que ça, pour le coup, c'est une excellente carte, genre. Jeanne et Serge. J'avais dit que ma copine s'appelait Jeanne, je me souvenais plus. Oui, salut. Mais ah non, c'est parce que je fais du... Ah non, c'est parce que je fais du volley, c'est ça. Mais en plus, ma copine s'appelle Jeanne. Ça, c'est dingue. C'est vrai que je viens de réaliser la coïncidence sur cette phrase à la con que tu envoies dans le chat, Lenzouille. Bref. On n'est pas là pour parler de toi, de ça. Mais c'est vrai, c'est moi, Serge, le volleyeur. C'est vrai. D'ailleurs, on voit plus ton pseudo en entier parce que j'ai fait de la D. Voilà. Je viens de réaliser. J'avais jamais réalisé. C'est complètement ouf. Donc, on disait le Haven Seringar. Je ne sais pas ce que c'est dire Seringar. Est-ce qu'il est sur le... Pas sûr qu'il soit sur le... On était en Bravos. Non, lui, il est pas encore sur le site. Donc, ce sera le Seringar. Les cartes Bravos sont très chouettes. Bah, celle-là, franchement, quand je quitte la zone d'expédition, si j'étais fleeting, je pioche. C'est vraiment pas mal. Et une 3-1-1 pour 2, c'est vraiment pas mal. L'avantage de la jouer en rare, bah, je le vois pas trop. Je vois même pas en vrai. Si, il fait quand même... Elle gagne un boost. En gagnant un boost, elle peut trigger d'autres trucs qui font... Tac, 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 qui font des combos avec le fait d'avoir gagné un boost, quoi. Donc potentiellement un Basira. Oui. Ok. Potentiellement. Je pense que celle-là, c'est vraiment des choses à faire. Je pense que la rare a besoin de plus de contexte pour briller. Et il faut vraiment la mettre dans un combo peut-être un peu plus poussé, qui est pas forcément possible aujourd'hui. Même si juste faire un boost c'est cool, en vrai faire un boost c'est cool, mais pour aller chercher la rare, c'est quand même assez cher sur Alter pour aller chercher une rare. Du coup, faut quand même un peu plus que juste. Oui, ça peut être sympa si. Je trouve que la commune se fait vraiment le taf à elle toute seule. Hein. Ça, c'est une commune, je me dis, c'est juste de la pioche. Genre, c'est une carte qui se renouvelle elle-même.
quand elle a terminé d'être utilisée. C'est incroyable. C'est vraiment une excellente carte. Et je trouve que celle-là, là, je pense que ça va être notre première mandatory sur un perso. Je pense que ça, sur Aurak, c'est mandatory, genre. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas joueur Aurak. Je pense que ça, c'est mandatory sur Aurak, genre. C'est stat 0. Gagne un boost, donc en fait, ces stat 0 n'existe même pas vraiment. Plus c'est de la draw. Je sais pas, je connais pas Aurak. Je connais pas trop Aurak. Donc à la rigueur, je pourrais le mettre dans... A besoin de plus de contexte. Mais vu que j'ai envie de remplir cette case... Voilà, je me dis... Stat 0 Aurak. Avec un peu de chance, ça peut être sympa. Mandatory sur un perso. Écoute. Je pense que ça peut être sympa. Skadi, carte magnifique. Hein. On va la regarder en grand celle-là parce que je la trouve vraiment super belle. Elle est vraiment, elle a trop de flow. Je suis très pressé de voir l'unique à quoi elle va... Enfin, quelle gueule elle va avoir. Très très joli, franchement. Plus le staff qui réaligne les stats. Putain, c'est vrai qu'il y a ça. Oh, on verra ça après, mais c'est vrai. C'est vrai que ça en fait une 4-4-4 potentielle. Ouh, j'avais oublié ce truc de fou. Le stuff, ouais, pardon, le stuff. Skadi. Alors, Skadi. En vrai, ce serait pas con de juste regarder les images en grand. Tu peux exhaust une carte dans la réserve adverse. Donc c'est un peu un demi-sabotage. Fait sabotage sur un tour. Donc potentiellement pas utile. C'est-à-dire que au moins le sabotage te dégage un truc, bon bah voilà, même si comptez pas le jeu et comptez le jeu plus tard, bon bah c'est dégagé, tu vois. Ça, il y a un truc où c'est potentiellement pas utile. Mais ce qui est cool, c'est que ça crée de l'overflow. Ça, c'est en mode... C'est quand même pas mal de pouvoir créer de l'overflow chez l'adversaire. Parce qu'au final, ça peut être aussi un sabotage différé. C'est quand même pas mal d'exhaust les cartes adverses. C'est quand même une mécanique qui va être intéressante. En plus, pour 2, elle a des bonnes stats. 2, 3, 2. C'est des stats qui sont correctes. Quand même plutôt bien. Et du coup, sa version rare, c'est... Si je suis dans la terre, je sabote. Sinon, j'exhauste. Pas fan. Pas fan, en vrai, de cette deuxième version. Et c'est quand elle revient de la réserve, je viens de réaliser. Et les deux, c'est ça. Je sais pas, ça arrive pas à aller me chercher, là. Ça arrive vraiment pas à aller me chercher. Le fait que ce soit que de la réserve, qu'elle coûte 3 depuis la réserve. Non, ça vient pas me chercher. Ça vient pas me chercher. Je pense que... On est d'accord, Lenzouille. Je pense que c'est Aiesh. Hein. Je pense qu'en tout cas, la rare, elle est vraiment à Aiesh. La commune... à la rigueur, peut-être que la commune, elle peut faire un truc. Mais même la commune, je la sens pas trop. Et la rare axiome... Bah, c'est nul. La rare axiome, elle est nulle. Hein. En fait, le fait que ce soit... Otherwise, c'est une catastrophe déjà. Ils auraient pu faire... Et... Genre, si je suis dans ça, sabotage, et en plus... Tu mets l'exhaust. Du coup, c'est-à-dire que si elle était dans ça, elle pourrait faire les deux, quoi. Là, ce serait vraiment sympa. Là, comme ça... Non, ça me fait pas rêver. Pour l'instant, on a beaucoup de Halo Equinox, hein. Je pensais pas, mais... Mais si, c'est quand même des cartes qui sont juste pas jouables, quoi. La commune, je me dis que bon... Difficilement, elle peut peut-être faire un truc. Les rares... En même temps, c'est que des rares. Hein. Fais gaffe, c'est que des rares en Halo Equinox. Parce qu'en même temps, une bonne rare, c'est dur. Hein. C'est dur d'être une bonne rare. Tu sais qu'en fait, celle-là... Franchement, j'ai envie de la mettre dans Mandatory. Hein. Je me dis, dans quel deck Bravo, ce serait nul? Aucun. Je jure que celle-là, elle est juste... C'est juste une excellente carte. Le Spike à 3, il régale. Les autres stats, elles sont cool. On testera en draft, ça va être drôle. C'est vrai, ça peut être très sympa.
Bonne live de sub. Oh, le 12 mois, l'abonnement d'Aniki. Mais incroyable. Mais quel homme. 1 an de sub. Mais putain, mais... T'aurais pu me faire un virement, mec. Ça c'est mieux. 1 an de pur sub. Mais quel roi. Bah, merci beaucoup. En plus, il y a des super emotes maintenant sur le chat, Aniki. Tu peux envoyer des petits Drakaina si tu veux. Et des trucs de fou, mec. Vraiment, c'est fou. Merci beaucoup. Je disais quoi? Je disais, oui, cette carte, en vrai, je pense que je peux la mettre en mandatory assez facilement. La commune, je vois mal comment tu la mets pas dans un deck. Je la trouve trop forte. Et voilà, l'emote broken as fuck, unique broken as fuck. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore d'unique, mais... oh, ça arrivera. Mais ça, je me dis, ça, en unique, ça peut être quoi l'effet, genre? Je sais pas. C'est ça qui va être sympa aussi de voir les effets qui vont... Les nouveaux effets d'unique qui vont arriver. Ça risque d'être très sympa. Du coup, il y a eu des leaks du 7-2. Ouais, gros leak. Beaucoup de leaks. Enfin, c'est pas du leak, non, c'est du reveal. Ça a été reveal. Il y a eu quelques leaks. Mais là, il y a eu beaucoup de reveal, surtout récemment. Des vrais reveals officiels. Ici, on a juste la commune. Pour le coup, ça, c'est pas un reveal officiel. En tout cas, pas à ma connaissance. En tout cas, alors ça n'a pas été encore reveal. C'est le Bravos Tail, j'arrive pas à lire. Tail Trailblazer. Pas leak reveal. Ouais, c'est ça, c'est du reveal. Si tu as un personnage qui est fleeting, je gagne un boost. Ça, déjà de base, du coup, lui-même gagne un boost. Pour lui-même. Donc ça devient c'est une 3-3-3 pour 3 de base. Quand il y a de la réserve. Et quand il est joué depuis la main et que tu as déjà un personnage fleeting sur le board, il gagne un autre boost. Donc potentiellement ça peut être une carte très puissante. Je pense que c'est une bonne carte. Je pense que c'est une bonne carte. Qui depuis la main peut être vraiment sympa. Maintenant ça va pas soulever des foules quoi. Je pense que c'est une bonne carte. J'ai vraiment l'impression qu'elle a été mandatory celle-là. Il y a eu beaucoup de cartes Bravos, hein, je réalise là. Putain, le Bravos, il y a ce qu'il faut. Hein. Il y a ce qu'il faut. Tant mieux, parce que c'est ça. Le Bravos, c'est la moins bonne région du jeu actuellement. C'est bien, si ça peut se faire up un peu, c'est cool. Alors, la Bravos Rescurer, tiens, justement. La secouriste, Bravos, secouriste sûrement. Très jolie carte, simple et efficace. Une 1-4-4 pour 3 déjà c'est huge en termes de stats purs. C'est vraiment beaucoup. 1-4-4 sur les bons tumultes. Vraiment ça tabasse. Après je dis ça mais en fait c'est... Oui si ça tabasse hein. Si ça tabasse hein. Parce que le... Si normalement c'est... Non c'est bien, c'est clean. 1-4-4 c'est vraiment clean. Et en plus, target character loose fleeting. Ça, c'est bien fort. Ça, c'est bien fort. La guerrière a mieux. La guerrière, c'est une 4-4-4 pour 3, mais c'est en rare, non, que c'est une 4-4 pour 3. Je dis pas de bêtises. Je dis peut-être des bêtises. Coupe d'invocation, 3. Oui, c'est ça. Ah oui, elle est en 4-3-4 normalement. Donc 4-2-4. Oui, donc elle est un peu mieux là. Oui, effectivement. Bah, c'est logique. Parce que la guerrière, elle a pas le... Ouais, c'est en rare. En commune, 4-2-4. Elles ont globalement la même stat en commune, quoi. Globalement, elle a une stat de moins, elle. Elle a une stat de moins en global. En global, elle a une stat de moins, mais target character loses splitting, c'est pas mal. Non, je pense que c'est une bonne carte. Il y a moyen qu'elle rentre dans des decks. Il y a moyen qu'elle rentre dans des decks vraiment très axés sur le fleeting. La commune. Je pense que c'est une bonne carte. Je suis très pressé de voir la rare. You may target one fleeting character et gain 2 boosts. C'est fort ça. Hein. Ça c'est fort. Ah, la axiome rare, c'est la commune. Ah, c'est rare, c'est triste ça. Le fait que la transfuge soit la commune. En même temps, ça aurait pu être vraiment craqué
Si ça avait été la rare. Si ça avait été la rare, ça, en Axiom, là, oh, ça aurait été très très bien. Avec Soubash, là, ça aurait été très très bien. Je trouve que la rare est cool. Et la rare est vraiment bien. Je pense que la rare est vraiment bien. La rare en Axiom, c'est une bonne carte. Non, je trouve ça difficilement jouable. Je trouve qu'elle a pas ce qu'il faut pour vraiment prendre un slot de rare en Axiom. Par contre, ça, je trouve qu'il y a vraiment des choses à faire. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup dans l'idée. 2 boosts à un personnage fleeting. Sachant que justement, le Fire Rabbit existe, par exemple, qui peut donner fleeting tout seul. Il y a des trucs qui se combattent avec le fait que c'est fleeting. Il y a ça, on arrive bientôt, qui fait que tu gagnes 2 boosts et fleeting. C'est-à-dire que tu gagnes 2 boosts, fleeting, tu regagnes 2 boosts derrière parce que tu es fleeting. C'est vraiment pas mal, hein. Franchement, c'est vraiment pas mal. Parce que là, pour le coup, du coup, ça fait une 3-5-5 pour 3. Hein. 3-5-5 pour 3 si jamais t'as un personnage fleeting. Et en plus, c'est 2 fois. C'est quand elle arrive depuis la main et quand elle revient de la réserve. Non, franchement, c'est une très bonne carte. Franchement, c'est une bonne carte. Il y a vraiment des choses à faire avec cette carte. Dans l'idée, je trouve que c'est vraiment cool. Et avec Bazira, boum, ça débloque un boost de plus. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais j'aime bien. J'aime bien. Ça, j'ai pas du tout vu. La suivante. Aklut. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est I2. Ça, je suis désolé. C'est pas beau, hein. Oh putain. Ils ont fait des espèces d'orques. À 4 pattes. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc c'est une pour 4, une 3-3-5. Déjà c'est cher pour ce que c'est, ok. Pour 4, donc ça trigger pas Adsadi. Triste pour Adsadi. Quand je gagne un boost, 1 ou plus de boost, tu peux exhaust une carte dans la zone adverse. Et quand elle revient à la réserve, elle gagne un boost. Ok. Donc dans la réserve adverse, tu peux exhaust à chaque fois qu'elle gagne un boost. Ok, c'est pas mal. J'aime bien l'idée. Oh, ok, la rare est mieux. La rare est vraiment mieux. La rare est vraiment mieux. Et du coup, elle est en Mouna. Ouais. Ah, en Mouna, pas dingue. Hein. Celle-là est pas mal, hein. Ça est pas mal. 4-4. Donc elle perd son problème de coûter 5 depuis la réserve qui tabassait un peu. Et en plus, elle fait son auto-effet où elle gagne un boost 2 fois. À voir à quel point l'exhaust est fort dans la méta au final. Le fait d'exhaust les cartes adverses. Dans l'idée, je trouve ça vraiment sympa, moi. Surtout que ça, avec par exemple un Bazira, tu exhaustes les 2 cartes de la réserve adverse. Ciao. Tu la joues, elle gagne un boost, Bazira lui redonne un boost. Tac tac, 2 boosts, 2 exhausts. Le mec en face a perdu ses 2 cartes de la réserve pour ce tour. Et il va être obligé de jouer depuis sa main, et du coup faire de l'overflow, et au final c'est comme si t'avais saboté 2 cartes. Ou plus, si jamais il joue plus de sa main. C'est pas mal, hein. Je sais pas, j'aime bien. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est fort. Bah, je pense que c'est cool, hein, ouais. Bon, la commune, je la vois pas jouable. Commune, non, commune, je la vois. Pour moi, commune, c'est Halo Equinox. La Mouna aussi. Quoique, avec Teja. Avec Teja, elle gagne un boost, hein. Après, elle revient pour 5. Non. Non, non. À part si vraiment il y a un truc un peu Teja rampe. Ah, avec un Teja rampe. Si jamais Teja rampe a des nouveaux outils, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je la mets dans Halo Equinox parce qu'il faut bien aller se faire foutre. On peut donner des bonnes cartes à Mouna, s'il vous plaît, merci. Là, faut aller se faire foutre, là. Par contre, ça, j'aime bien. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire avec ça. Notamment avec un Bravos Ramp. Bravos Ramp, il y a moyen de faire des trucs. Ou un Bravos Atsadi, tout simplement. Atsadi. Bazira, pardon. Bazira, ça marche aussi très bien. Donc je pense qu'elle est bien dans plusieurs Bravos. Après, je trouve pas qu'elle est broken. Hein. Elle mérite pas un statut de mandatory. Mais sympa.
Sympa. J'aime bien, j'aime bien. Que l'art en rare est très joli aussi. Et plus joli qu'en... J'aime beaucoup plus sa gueule comme ça que comme ça, là. Comme ça, il est tout musclé, tout bizarre. Là, il a, je sais pas, il est plus... plus animalisé, entre guillemets. Là, il fait vraiment animal de la mer, et là, il fait plus mammifère, il est plus mammiférisé. Bref, on s'en fout. Mais c'est très joli. Et le background est très joli. Ok, cool. Suivant. Amarok. Amarok qui a été spoil il y a bien longtemps. Mais on a toujours pas la version rare, putain, je pensais. Amarok, si il n'y a pas de personnage dans mon expédition, je coûte 2 de moins. Et quand un autre personnage rejoint mon expédition, je le sacrifie. Bon, Amarok, il n'y a aucun débat possible. C'est évidemment mandatory sur un perso. Et potentiellement fort sur d'autres. Mais c'est mandatory sur un perso, donc on va le mettre. Il est où? Il est où le bug? Là. Tac. C'est mandatory sur Hatsadi. Amarok, c'est clairement mandatory sur Hatsadi. Maintenant... Bon, on verra. On verra si c'est vraiment si fort que ça, si ça peut être joué dans d'autres trucs. Voilà, on se prend pas la tête. Et la version rare, en Izmir... On pourrait presque la noter aussi, parce qu'en vrai, elle a vraiment un potentiel de base avec... avec Lindsay Way. Avec Lindsay Way et Mo aussi, quoi. Mais de base, ça reste une carte forte, hein. Franchement. Mais c'est vrai qu'avec Lindsay Way, ça tabasse. Tu joues pour 3 et après tu joues que dans son expédition en ayant mis le Mo de l'autre côté. T'as une 4-3 de 3 et en plus de l'autre côté, t'as ton Mo à 4-4-4, quoi. Et tu sacrifies des trucs que tu peux sacrifier potentiellement et tout. Je l'ai pas pris, mais j'aurais dû, je pense que c'est une bonne carte, ça, aussi. Taco a pris un abonnement de niveau 1, mais non. Mais incroyable, mais merci beaucoup. Mais merci, incroyable. Bienvenue Taco, merci beaucoup pour ton abonnement. Monsieur arrive, il découvre mon stream en mode enfin j'arrive et en plus il a son abo, mais merci beaucoup. Merci vraiment, sincèrement, très gentil. En espérant que ça te plaise et que les petites emotes dans le chat te feront plaisir à utiliser. Beaucoup de contenu à terre arrivera évidemment, notamment à la fin du mois, avec la sortie du set 2. Pour l'instant, on va peut-être un peu ralentir Altered. Bon, on va jouer, hein. On va encore jouer un peu, on va faire des petites games. D'ailleurs, justement, après cette analyse, je pense qu'on ira se faire des petites games, si on a encore le temps. Mais voilà. On jouera d'autres trucs sur le stream aussi. En ce moment, je suis sur une addiction de Balatro, les gars. Je sais pas si vous savez ce que c'est Balatro, mais ça me bouffe beaucoup trop mon temps, là. Déjà, j'avais Marvel Rivals qui me cassait la gueule. Là, Balatro, c'est n'importe quoi. Donc je pense que j'en ferai un peu en stream. En plus, si vous ne connaissez pas, c'est génial pour les joueurs de TCG, c'est trop bien. C'est un jeu de cartes, c'est trop bien. Ah, quel plaisir Balatro, mec, c'est trop bien, mec. Vraiment, je me régale. J'ai enchaîné, j'ai 10 heures de jeu, là, j'ai acheté le jeu il y a 3 jours. C'est un peu... Alors que je bosse entre temps, quoi. C'est un peu chaud. Nouveau spell. Incroyable, ça, nouveau spell. C'est pas le premier depuis le début? Si, je crois. Génial. Génial, on a eu des permanents et tout, on n'a pas eu de spell pour l'instant. Geyser. Renvoyez le personnage ou le permanent adverse dans la main de son propriétaire, puis mettez-moi dans votre orbe de mana. Oh! C'est crack broken comme on dit. C'est pas mal, hein. Ah oui, dans Gulrang après. Oh, j'avais pas vu là, dans Gulrang. Oh oui, du ramp sur Ordis. Mais quelle bonne idée, c'est vraiment... comme si Ordis n'avait pas déjà tout. Bah voilà, maintenant en plus il peut ramper. Quand est-ce que Ordis pourra ancrer ses cartes? Je vous pose la question. Non mais c'est trop. Ok, bon, ça déjà c'est mandatory sur Gulrang, effectivement. Donc c'est parti, hein. Geyser c'est mandatory sur Gulrang, je pense. Je pense que je m'avance pas trop en le disant. Je suis pas le main Gulrang que je pense être. Mais c'est vrai qu'en lisant ça, je me dis... bah c'est juste craquer quoi. T'as un truc pour ramper sur Gulrang, bah tu le joues mon ref. Tu le joues. Et en plus tu peux dégager une carte et la remettre dans la main de l'adversaire. Non. Non, c'est trop fort. Bon par contre en Bravos c'est pas la même. En Bravos... faut toujours dans la lignée de ramper, etc.
En fait, c'est la première carte vraiment de sort qui rampe et qui en plus fait un truc. Donc c'est cool quand même. Je pense que ça reste une bonne carte pour les decks ramp. Ce sera même peut-être mandatory. Hein. Par contre, la rare, elle me fait pas rêver. Le fait que t'es pas obligé de le faire, mais que tu peux la jouer 2 fois. Dans Bravos, contre des Halloween ou autres, c'est pas mal quand même. Oui, c'est vrai. À partir du moment où tu joues tour 2 et que t'es... Ouais, mais faut que tu sois premier joueur, enfin, faut que tu sois deuxième joueur. Si jamais t'es premier joueur, t'es baisé déjà, tu peux pas le faire. Enfin, ou alors ton timing sera pas bon. Faut que tu sois deuxième joueur. Non, ça a quand même beaucoup de points faibles. Ou alors, faut déjà avoir rampé au tour 1 pour pouvoir jouer un après vous et après le faire. Et être dans ce cas sûr d'être premier joueur. Ça, en Izmir, ça aurait cassé le jeu. Ça aurait cassé le jeu. Heureusement que c'est pas Izmir. C'est quand même pas mal. Quand même pas mal. Bon, la rare me fait pas rêver. T'as pas envie de la jouer 2 fois cette carte. Quoique... Non, t'as pas envie. Non, t'as pas envie. Tu veux la jouer une fois, tac, elle part en mana, ciao quoi. C'est bon, tu vas pas te faire chier à la jouer 2 fois. T'as d'autres choses à faire. C'est encore à te donner 2 de mana, mais c'est pas le cas. Je pense que c'est difficilement jouable. Je pense pas que ce soit Halo Equinox, parce que peut-être qu'il y a un truc derrière que j'ai pas, parce que je suis pas encore sur le ramp et tout, ça c'est pas rodé. Donc j'ai pas envie de le mettre en Halo Equinox. Mais je trouve ça moyen. Vraiment difficilement jouable. Mais c'est stylé. Franchement, c'est cool d'avoir commencé à avoir des cartes un peu comme ça là. Avec le set 1, on a eu des cartes très basiques qui faisaient vraiment ce qu'elles devaient faire et c'est tout. Là, on a enfin des cartes un peu hybrides qui vont aller chercher des trucs. Ça va être sympa. Ça commence à être sympa. En tout cas, les perspectives sont sympas. Technical Boots. Ah, ça j'avais lu, ça c'est fou ça. Quand mon expédition move, enfin avance, un personnage dans mon expédition perd fleeting. C'est vraiment fort de fou, hein. Dans Bravos, ah oui, non, là j'ai déjà lu ça. C'est vraiment fort, hein. Et en plus, elle resupply quand elle revient. Alors par contre, là j'avais un doute de ça. On est d'accord que ça, quand ça revient depuis la réserve, ça a fleeting. Pourquoi t'as pas de carte à reveal? Tu fais plein de contenu alterne pourtant. J'ai pas été contacté les gars, j'ai pas les contacts. J'aurais aimé hein. Mais quelle bonne question Raoul. Mais... C'est dingue de poser cette question dans le chat. Ah, j'y avais pas pensé moi-même. Non, en vrai, je réclame rien, mais... oui, je trouve ça un peu dommage. Après, tout le monde n'a pas eu une carte à reveal hein. De toute façon, j'ai vu que genre Caleb, sa carte qui devait reveal, elle est partie dans le mur parce qu'elle a été reveal pas par lui au final. Donc ça a été reveal par le site. Donc il avait bien le démon. Et je crois qu'il n'y a pas eu grand monde qui ont eu des cartes à reveal non plus. Et puis il faut partager. Peut-être que c'est pas fini, hein. Peut-être qu'il y aura d'autres reveals. Peut-être que je vais être contacté plus tard, je sais pas. Après, je sais pas. Ça se trouve, ils s'en foutent. Je sais pas. Peut-être que personne n'a vu que j'existais, hein. C'est possible. C'est possible. Si, mais il y avait... si, il y a pas Aruyama aussi. Mais en vrai, ils font plus de vues que moi et tout cela. Donc en vrai, c'est pas choquant. Ils font plus de vues sur une, deux vidéos, quoi. Moi, le truc, c'est vu que je sors beaucoup de vidéos, je fais beaucoup de vues, mais... Parce que je fais beaucoup de vidéos. Donc ça je fais beaucoup de vues dans la scène alterne, hein. On s'entend. Mais j'aurais bien aimé, ça aurait été sympa. Bref. Un jour peut-être. Quand mon expédition avance, resupply. Donc la question que j'avais, c'était, on est bien d'accord que les permanents qui sont comme ça, quand ils reviennent depuis la réserve, ils ont fleeting aussi. Parce que je sais qu'une fois qu'ils sont activés, donc c'est-à-dire qu'une fois que tu as gagné avec ce permanent dans sa zone, il part en réserve. Et après tu peux le rejouer. Mais tu peux pas le rejouer à l'infini. Parce que si tu peux... Oui, voilà, on est d'accord, oui, ils ont refleeting. Je me dis, si tu pouvais rejouer à l'infini un resupply pour 2 à chaque tour,
C'est la meilleure carte du jeu. Genre, enfin, non. Mais c'est très très fort quoi. C'est vraiment très fort. Bon, du coup, c'est pas le cas. Je trouve que juste pouvoir retirer Fleeting 2 fois sur un personnage, c'est craqué. C'est vraiment craqué. Ça, vraiment, je trouve ça craqué. Sauf le stuff rare qui perd Fleeting. Ah oui, justement, il y en a un qui fait ça. On verra ça plus tard. Ça, je trouve ça craqué. Hein. Vraiment, de première vue comme ça, 1-1, tu peux faire perdre Fleeting 2 fois à un personnage potentiel. Je trouve ça craqué. Je trouve qu'avec certaines cartes actuellement qu'il y a dans le jeu, c'est craqué. J'ai pas envie de me dire mandatory parce que ça marchera pas dans tous les decks. C'est pas mandatory. Mais c'est craqué, genre c'est vraiment fort. C'est vraiment, il y a vraiment des choses à faire. Et celle-là, je pense que aussi. Je pense que celle-là en... Ouais non, celle-là aussi c'est fort de fou. Hein. En axiome. Avec un sous-bash, celle-là je te la joue mec, mais j'étais trop heureux. Hein. Je pense que toute la ligne évolutive là, évolutive on est en Pokémon, toute la lignée là, elles sont toutes très bien. Maintenant à voir si tu préfères la jouer en rare, en commune, si t'as vraiment besoin de ce resupply, en Bravos notamment. T'as peut-être pas besoin du resupply. En fait peut-être qu'en Bravos tu vas préférer la rare, la commune. Mais en Axiom t'auras pas le choix. Donc si tu veux la jouer, il faudra forcément la jouer en rare. Du coup je pense que ces deux là, peut-être je peux les mettre en bonne carte. Celle-là, il y a vraiment des choses à faire parce que c'est une commune, machin et tout. Celle-là, c'est des bonnes cartes. Je me dis en une ou deux fois dans le deck, la petite technical boost, si tu veux vraiment tourner autour, ça peut être vite sympa. Hein. Notamment parce que... Ouais, non, mais ouais, ça peut être vraiment fort. Notamment dans le deck sous bâche où tu fais remonter tes cartes à l'infini avec la... Avec la meuf qui remonte tes cartes quand elle va en réserve, quoi. Du coup, tu retires Fleeting, tac, 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 ça fait ça en boucle. C'est génial, c'est vraiment génial. Et ça, avec mes petits bas-coups, là, qui sabotent, enfin, qui défaussent quand ils repartent en réserve. Et il y a un truc à faire, hein. Ça va défausser un max, hein, moi je vous le dis. Hein. Sous-bâche défausse, il est là. Hein. Les technical boots. Hein. Non, il y a vraiment un truc à faire. Bon, par contre, il faut que l'expédition, elle avance. Elle move forward. Pour après que t'aies un de tes mecs dans l'expédition qui perd Fleeting. Et c'est dans l'expédition qui a avancé. Attention. Attention, c'est quand même moins versatile que ce que j'ai lu depuis le début là. J'avais pas lu que c'était dans mon expédition perd Fleeting. Donc que ce soit vraiment dans l'expédition qui a réussi à avancer, donc c'est moins simple quand même. C'est pas n'importe quelle carte. Donc peut-être un petit peu moins fort, mais je pense que ça reste toujours très fort. Il y a quand même vraiment des choses à faire. Donc c'est pour ça que c'est pas mandatory, mais ça reste très fort. Ensuite, autre permanent outil de stuff. L'Arcolano Milk. Quand un personnage rejoint... Ça on l'avait déjà vu. Hein. Celle-là on la connaît depuis longtemps, mais on va quand même la revoir. Ensemble, quand je gagne un boost, enfin quand j'arrive dans mon expédition, je gagne un boost et je gagne Fleeting. Donc déjà, je sais pas si on peut mettre plusieurs. Si on peut en mettre plusieurs par expédition. Mais c'est un peu con parce que tout part en réserve après si tu gagnes quoi. Et du coup t'as des overflows et c'est la merde. Ouais. Ça va être sympa quand même. Hein. Ça va être sympa de théorie crafter un peu tout ça là. Gagne un boost et Fleeting. Hello, j'ai pas raté ton analyse de carte. Hello mon cher Monkey, Monkey Me Hawk. Bah écoute, tu as raté toutes ces cartes là. Tu pourras regarder la rediff, elle sera sur YouTube très très vite, dans très très peu de temps. Et à la fin du stream. Mais du coup, tu as raté toutes ces cartes là, on en est à la moitié des Bravos. Donc en fait, on a fait Axiom et c'est tout. Donc, c'est quand même au début. On a fait Axiom et la moitié des Bravos. Il nous en reste quand même beaucoup. Il nous en reste beaucoup, on est à peine à la moitié de la page. Donc tranquille, il en reste beaucoup, on a le temps. Ça va être... c'est un long temps d'analyse, on se refait toutes les cartes qui ont été analysées depuis le début, qui sont sorties. Qui ont été leakées et slash révélées. Donc voilà. Dont l'Arcanomile qui était une des premières cartes, elle s'est fait révéler. Et donc du coup, en rare, elle fait gagner 2 boosts et donne Fleeting, mais elle coûte 2.
La rare me semble injouable. Je sais pas. On est déjà à 12 cartes sur 15 pour les Bravos. Ah ouais, Bravos, on sait tout quoi. C'est que 15 cartes par... Ah, c'est peu, hein. C'est que 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pourquoi j'ai 20 moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah oui, tu parlais des communes uniquement. Allez, c'est 15 communes, donc 30 cartes en tout, par faction. Ah, effectivement, ouais, on a quasiment tout vu en Bravos. Mais il y a de la belle chose, hein. Il y a de la belle chose en Bravos. Bravos est bien servi quand même. Il y a vraiment des belles cartes. Il y a tous ces nouveaux combos là avec les fleeting et tout qui peuvent être vraiment sympas à faire. En fait, c'est ça qui me fait un peu peur. Entre guillemets. C'est que je sais pas si la méta va tant changer que ça. J'espère, hein. J'espère qu'on va avoir des nouvelles choses. Que ça va relancer un peu tout ça, mais j'ai l'impression que, je sais pas. Bon, ça m'étonnerait que au set 2, je sais pas, des trucs qui étaient pas du tout forts deviennent complètement crackbroken. Genre un Gulrang, ça va pas devenir crackbroken, enfin je pense pas. On verra. En commune, je parle, ouais. Ok. Bon, l'arcane alomique, je sais pas trop quoi en penser. Honnêtement, je sais pas. C'est vraiment une carte qu'il faut essayer, qu'il faut tester, qu'il faut voir. Parce que ça reste un après-vous pour 1 qui peut faire gagner un boost, fleeting, sauf que si tu joues ton personnage depuis la réserve, bah il gagne juste un boost, donc c'est hyper clean. Après, si tu joues depuis la main, ça casse un peu les couilles. Tu perds du card advantage. Après, en combo avec d'autres trucs, tu peux faire perdre le fleeting. Donc ça peut être juste très violent. Je sais pas trop quoi en penser. Là, j'avoue, vous en pensez quoi, les amis? Où est-ce que vous calerez ça, vous? Moi, instinctivement, je dirais que la commune est une bonne carte. Il y a des trucs à faire, mais des petits trucs à faire. Genre, je pense pas que ça va être game breaker. C'est pas au point de ce qu'il y a au-dessus, là. Du potentiel des trucs qui sont au-dessus. La rare me fait moins rêver. Peut-être qu'elle a besoin de plus de contexte. Peut-être qu'il faut plus de trucs qui combattent avec les fleeting. Et la Axiom me fait pas rêver. Quoique, en vrai avec... Je me dis peut-être avec Soubash. Vu que de toute façon, tu t'en fous tes trucs en fleeting parce qu'ils auront fleeting dans tous les cas, vu qu'ils sont joués depuis la réserve, tous tes persos. Ça fait juste un mini havre, quoi. Un mini havre pour 1 qu'il faut rejouer à chaque tour. Ouais, non, ce sera pas... Non. Difficile, je vois ça difficilement jouable, en tout cas. Je verrai ça comme ça. C'est un demi-havre, ouais, c'est un demi-havre qu'il faut rejouer à chaque tour. Et qui prend un slot à la place du havre, en fait. Donc, non, c'est juste non. C'est juste non. Ensuite, le Icebound Peak. Donc ça, c'était quoi? Celui-là, c'était... à chaque fois qu'un personnage que tu contrôles gagne fleeting, je gagne un trial counter. Et dès que j'en ai 3, j'invoque le Illusion Token. Et tous les personnages que je contrôle gagnent un boost. Et la rare, c'est elle coûte seulement 2. Et la rare Axiom coûte seulement 2 depuis la... Pas mal aussi, hein. Franchement, celle-là, c'est pas mal. Franchement, je trouve que celle-là, c'est vraiment pas mal. La commune me semble complexe. Peut-être. Peut-être pour la commune. Si jamais Hatsadi devient vraiment sympa, le ramp, machin, qu'un deck ramp vraiment ressort, qu'il y a des trucs à faire et tout, pourquoi pas. Mais pour moi, il y a besoin de plus de contexte. Alors que celle-là, pour moi, je pense qu'elle est bien. Je pense que de base, ça, c'est une bonne carte. Après, à voir vraiment si le dragon, ça a vraiment une hype. Hein. Parce que ça, quand même, ça se fait contrôler par n'importe quel sort de contrôle du jeu. Un zoo dégage ton dragon que t'as mis 3 tours à invoquer, quoi. Ça fait chier. Mais ça tabasse un zoo. Ça tabasse un zoo. Ouais. Je viens de voir, t'es pas dans les créateurs de contenu qui participent au reveal, c'est dommage. Bah non. Ouais, j'ai pas été contacté. Malheureusement.
En tout cas, je crois pas avoir été contacté. Je pense que je l'aurais su si je l'avais été. Malheureusement, je n'ai pas été contacté pour... après, voilà, c'est pas grave. Ça aurait été sympa, mais bon, tant pis. On en a parlé juste avant. C'est pas grave, écoutez, tant pis. Les gars, faut faire plus de vues, les gars, c'est tout. J'y peux rien, Je suis pas assez hype dans le game. Je vais en toucher 2 mots à Lokinox. Écoute, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Je pense que peut-être que je sais pas, peut-être je fais pas assez de pub et tout sur moi. Je sais pas. J'ai mes petits trucs dans mon coin, c'est déjà ça. Mais après, je sais qu'il y en a pas mal aussi qui n'ont pas été. Hein. Je pense que t'es juste passé entre les mailles en vrai. Je sais pas. Je sais pas trop comment ça marche, leur sélection, machin et tout. Ça aurait été grave sympa, j'aurais kiffé vous faire une petite reveal. Ça aurait été la bonne... le bon moment pour refaire un reveal là. Ce serait stylé que là, à la fin de la tier list, je vous dise putain les gars, j'ai une carte à reveal. Mais c'est pas le cas. T'es connu à Equinox pourtant? Ah bon? Ah ouais, c'est étonnant. Ça se trouve, ils m'ont contacté, j'ai jamais reçu le mail. Hein. Attends. Attends. Non, je crois pas. Comment ça, je suis connu à Equinox? Parce que toi, je sais plus, tu travailles là-bas, toi? Je sais plus. Ah, mais c'est pas toi qui étais playtester? Je sais plus. Si? Pardon, j'ai un petit trou de mémoire, j'avoue. Bonsoir, j'écoute ce stream et j'ai trop besoin de parler des reveals, donc ça tombe bien. Hello, mon cher ami Scolopendre. Bienvenue. Bienvenue, merci de me découvrir, comme on dit. De toute façon, je l'aurais vu, hein, j'imagine, mais je sais pas, je sais même pas comment ça s'est passé pour les gens qui se sont fait contacter et tout, mais bon. Écoutez. Je sais que côté GD, on est plusieurs à regarder ton stream de temps en temps. C'est trop sympa. Ah oui, c'était game designer sur le jeu. Ah oui. Quand même. Bah, trop cool. Salut les gars d'Equinox. Bah, c'est pas contre vous, hein, cette case-là. Vraiment, promis. Promis, c'est pas contre vous, les gars. Moi, je comprends pas le jeu, c'est tout. Hein. Non, c'est... Vous avez rien vu, non. Et pas de problème, j'adore ce que vous faites. Merci Scolopendre pour ton follow, d'ailleurs, au passage. Bon, on en était où? Icebound. Icebound Peak. J'ai mis quoi? J'ai mis que c'était une bonne carte. Je pense que c'est une bonne carte, je pense qu'il y a des trucs à faire. Pour 2, elle se glisse bien dans les decks rampes. Non, mais je pense que c'est vraiment un oublié, mais je vais en parler à Loki. Et t'inquiète, t'as le droit de pas aimer des cartes. Non, tranquille, je rigole. Bah, en vrai, ce serait trop gentil de ta part si t'en parlais. Après, je réclame rien, tu vois, c'est pas grave hein, en soi, mais c'est très gentil de proposer tout ça. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et tu vas être blacklisté, merde. Mec vont faire, ah c'est vrai, putain, elle a oublié. Cliquons sur un de ces streams random. Comment ça, allez, enfin, comment ça, Equinox, allô il nous prend pour des glandus, ce con. Bon, allez, on va reveal les cartes parce que là, ça fait 15 ans que je parle, là. Donc, Icebound Peak, le fameux. Tac, tac, je disais que en Axiom, je l'ai mis où en Axiom? Je l'ai mis en Axiom? Je sais plus si j'ai mis en Axiom. Voilà. Vous me faites tout perdre, les gars. Je sais plus ce que je faisais. Il est où, le Axiom, là? Il est là. Bah, en Axiom, je pense qu'il peut être sympa aussi. Mais j'ai besoin de plus de contexte. J'ai besoin de tester. Bah, je me dis en... Putain, en sous-bâche, putain, il y a un truc à faire aussi, hein. Que tu joues quand même beaucoup de persos avec Flitty, même avec Trace potentiellement. En plus, Icebound, tu peux le mettre dans ta réserve, et du coup, pour 2 tacs, tu le joues depuis la réserve, il coûte moins cher, c'est vraiment bien. Et pour 3 aussi, il peut servir sur... Il active Syrah, quoi. S'il active Syrah, c'est quand même pas ridicule, hein. Et tous les personnages gagnent un boost. Sur Axiom, où tu veux vraiment faire beaucoup de trucs. Non, je trouve que c'est... Je pense que c'est le meilleur des pics, là, des trucs comme ça, là. Et avec celui qui était en ordi, c'était pas mal. Ça semble vraiment super bon sur Soubash. Ouais, vraiment sur Soubash, ça a l'air cool, hein. J'aime bien, hein. J'aime bien l'idée, hein. Donc je pense que je peux mettre vraiment des choses à faire. Vraiment, plus j'y pense, plus je me dis qu'il y a vraiment des choses à faire. Et pareil avec celle-là.
Voilà, c'est peut-être celle-là, c'est peut-être... Allez, je mets un petit mea culpa, ça se trouve je me trompe, je pense que je me trompe, ça se trouve elles seront pas du tout utilisées. Mais écoutez, c'est comme ça. Ils ont gardé le coup de main de 3 exprès pour Syrah, on dirait. Je pense que c'est complètement fait exprès pour Syrah. Et c'est très bien de l'avoir fait. C'est pas une erreur de design ou quoi, c'est très bien de l'avoir fait. Bravo à eux. Ils ont bien fait de le faire. Parce que de toute façon, Subhash s'en fout, et Syrah est juste trop contente que ce soit ça. Donc franchement, banger. Et la Little Match Girl, on ne saura pas ce que c'est pour l'instant. Et nous passons en Lyra, les amis. Nous avons Heimdall. Je me demandais quand est-ce qu'il allait arriver. Bientôt Thor, j'espère aussi. Heimdall, on avait Bifrost et tout. Je me disais, il fallait Heimdall. Et du coup, il est là. 4-4-4 pour 4. Et un personnage adverse, un personnage n'importe qui en fait, change d'expédition. Et ensuite, l'autre en rare, c'est une 5-0-5. Donc, ok. Tu perds quand même 2 stats. 2 stats et une région entière. Ça fait mal. Enfin, 2 stats dont une région entière. Enfin, les stats... Ouais, c'est ça. Donc ça se rééquilibre même pas. Par contre, tu peux avoir des target créateurs. Oh, expédition. Ah, c'est nul. Oh, la rare, elle est nulle. Enfin, j'ai l'impression que la rare, il me fait pas rêver. Hein. En tout cas, c'est parce que... Ah, quoique ça peut être... J'ai besoin de plus de contexte. La rare, j'ai besoin de contexte. Dans le sens où... À voir si les expéditions permanentes, là, c'est fort. Parce que si jamais c'est fort... Comment dire? Enfin, pardon, j'ai disais ce que tu disais, Raoul, aussi dans le chat, et du coup ça m'a perturbé dans ce que je disais. Parce que t'as grave raison. Si jamais les permanents... Enfin, les permanents d'expédition, les stuff, c'est fort, ça peut être intéressant de les changer de place de temps en temps. Pour complètement fucked up le mec. Et sa strat. Ça pourrait être intéressant. Maintenant, à voir si c'est beaucoup joué. Si c'est beaucoup joué, pourquoi pas essayer de réfléchir sur la rare. Et la commune me semble juste moyenne. Ce qui est cool avec sa commune, c'est qu'elle t'assure quasiment de gagner un côté. Forcément, genre. Quand tu la joues, si tu dégages ton adversaire, t'es une 4-4-4 qui a dégagé l'adversaire. Il y a potentiellement un énorme gap de puissance qui se fait à ce moment-là. Donc pour 4, t'es quasiment sûr de remporter ton côté. Si tu es pas premier joueur. Ça, c'est... Ouais. Faut pas être premier joueur. J'aime bien l'idée. Je pense que ça se joue. Je pense que peut-être qu'il y a moyen de la jouer. En rare hors 10, je vois pas le concept. T'as pas besoin de ça en hors 10. Je trouve que ça a pas trop de sens en hors 10. C'est mon avis. Peut-être sur l'autre là, Goudal là. Merde, putain, j'ai perdu son nom, chat. Goulrang. Goudal. Peut-être sur Goulrang, mais bon. Tu disais quoi, Raoul? Par contre, tu peux le contrer avec les cartes qui rendent fugace pour l'activer alors que l'adversaire ne le veut pas. Enfin, que tu ne le veux pas. Effectivement, l'adversaire peut... On est caractère de contrôle gain fleeting. Ouais, c'est vrai que ton adversaire peut te le counter en te rendant fugace. Ou faire que ça s'active plus vite et du coup, t'es pas forcément au bon moment. C'est vrai. On en dit pour faire bouger un personnage défenseur. Ah, ton propre personnage défenseur. Voilà, moi c'est ce que je verrais peut-être avec Goulrang, des trucs comme ça. Des strats un peu sombres. Mais même avec Goulrang, ça me semble chaud. Je vais mettre difficilement jouable. Allez, tu m'as convaincu, Scolopendre. On n'est pas sur un Halo Equinox, mais on est sur un difficilement jouable, je pense. Je pense qu'on peut se dire ça. Et peut-être que je me trompe et que ce sera mandatory sur Goulrang. Pour l'instant, j'ai pas la vision. En rare, tu la joues, tu déplaces le outfit dans ta zone et elle devient 5-5-5 par exemple. Le outfit... Attends, en... Ça là? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais du coup... oui, ça te fait une 5-5-5 pour 4. C'est fort. C'est fort, c'est pas incroyable. Et ça demande d'avoir un outfit setup.
C'est pas incroyable. C'est pas incroyable, je trouve. Dans tous les cas, ça reste pas fou. Mais ça trigger l'autre là. Aurak. Peut-être avec Aurak, avec plus de contexte. Allez. Allez. À voir. Oui, voilà, ça trigger le Aurak. Pourquoi pas? Sur un Aurak, pourquoi pas? Mais je pense que même sur Aurak, ça sera peut-être pas mandatory x3, let's go, on y va quoi. Ça sera peut-être 1 x 1, 1 x 2, peut-être voilà, peut-être même 0. On verra. Santa Claus, notre cher ami Santa Claus. Chacun votre tour. Donc ça c'est l'une des premières cartes. Enfin aussi ça a été reveal à un moment où rien n'avait été reveal. On était très content quand ça a été reveal. Au final c'est peut-être un peu un flop. On va voir. En commençant par vous-même, chaque joueur joue immédiatement un personnage de coût 3 ou moins gratuitement. Voilà, si jamais au niveau des certaines cartes, il faut se rappeler que le limité va être de plus en plus important dans l'expérience de jeu, comme les stocks vont être plus disponibles, les boutiques vont gagner plus des ventes en limité. C'est vrai. Maintenant, le mode de jeu principal, ça reste construit. Mais effectivement, je pense que plus je lis les cartes et plus je regarde le jeu, plus je me dis, enfin, avant ça, rewind. Au début, je me disais, ouais, ça va être une petite extension sur du altered avec un nouveau type de permanent. Je pense que le limité va pas être dingue sur cette saison 2. Plus je vois les cartes, plus je me dis, ok, il y a des trucs à faire quand même. Il y a moins que le limité soit sympa, quand même. Donc, clairement, mais j'en ferai, hein. Ça c'est sûr que j'en ferai. Mais ce qui nous tient en haleine, c'est le construit. C'est le construit, c'est le construit. Mais je suis d'accord que sur Alter, le limité est très sympa. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et vraiment, enfin même, est vraiment très bien. Plus que très sympa, il est bien. Vraiment très bien. Il est bien fait, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment des trucs sympas à faire. Santa Claus, on disait du coup, chaque joueur joue l'un après l'autre une carte à 3, gratuitement. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit bien. J'ai pas l'impression que ce soit bien. Peut-être que la rare, dans un deck qui serait vraiment tourné autour de ça, en Lyra, en Muna, je vois pas. En vrai, en Muna, t'en as des cartes à 3 qui sont bien. L'art est top tier au moins. L'art est top tier. Et celle-là, en unique, je suis très pressé de voir ce que va donner son effet. Je sais pas du tout comment ça va pouvoir se tourner, mais... Ouais, sur Aurak, pour proquer rapidement son passif, encore une fois. La rare, ou même la commune, peut-être plutôt la rare quand même, sur Aurak. Pour vraiment accélérer le jeu. Non, c'est vrai que sur Aurak, en fait, ouais, c'est ouf comment cette extension elle est là pour buffer les anciens persos. Tu peux provoquer de l'overflow d'une certaine manière, pousser à cracher ses cartes, je sais pas trop. Je sais pas, effectivement, je pense qu'il y a moyen qu'elle soit mandatory sur Aurak. Il y a vraiment moyen qu'elle soit mandatory sur Aurak. Ça fait 2 cartes mandatory sur Aurak, en 1-7. Et ça met son effet dans le pool des uniques pour les... Oui, ça, on va pas parler de ça, parce que sinon on peut rester longtemps dans les trucs. Mais oui, effectivement. Ça, il y a moyen que ça devienne vraiment... Enfin, je sais pas ce que ça va créer, mais ça y a moyen que ce soit sympa. Il y a vraiment moyen que ce soit sympa. La Muna, elle me fait pas trop rêver, mais bon. Je peux imaginer des trucs en mode... Tour à 6 de mana, tu peux jouer ça, plus un Aloe Vera. Ça marche aussi en Lyra, évidemment, mais... Même tu peux le faire tour 4 de mana, enfin tour 5 de mana, du coup, en Lyra. Je sais pas, en Muna, ça arrive pas à me choper. Ça arrive pas à me choper, peut-être dans un deck ramp, encore une fois, mais encore... Je trouve que les cartes à coût 3 de Muna sont pas folles, en fait. Même si, en fait, on joue que ça, globalement, mais je sais pas... Après, ça permet de jouer gratuitement une carte qui restera ancrée pendant un tour. Quand même un truc, hein, ça marche aussi avec une carte qui coûte 3 de la main, mais cher de la réserve. Ça, c'est réel. Ça, c'est vraiment réel. Faut voir, je pense que j'ai besoin de plus de contexte pour la Muna et pour la commune Lyra. Bah, non, en vrai, la commune Lyra, je la vois difficilement jouable. Je pense que quand t'as la rare, si tu dois jouer Santa Claus, tu joues la rare. Je pense que quand la rare est dispo, tu joues la rare. Donc je pense que la commune, elle est juste difficilement jouable. Et la Santa Claus comme ça, peut-être avec un peu plus de contexte, un peu plus de réflexion, effectivement, on trouvera des trucs intéressants.
Maintenant, comme ça arrive pas... Pourquoi pas? Après, je me dis, ça peut créer des trucs avec Rin en festival. Des trucs vénères. Hein. Tu sors ton Santa Claus. Par contre, c'est que depuis la main. Tu sors ton Santa Claus, tac, qui permet de faire jouer un Kodama gratos, qui te permet d'avoir un slip gratos, plus un personnage gratos. Que tu peux peut-être endormir si te reste un de mana en plus, tu vois, ou un truc comme ça, et du coup, ou endormir, ou je sais pas, ou ancrer, ou jouer un personnage qui est ancré, du coup tu peux avoir endormi sur celui-là, et du coup, enfin, juste bref, ça te permet de flouder un peu ton board. C'est vrai que certaines cartes, genre tu joues un Dracaena gratos, c'est toujours cool parce que tu sais qu'il va rester au tour d'après, alors que le mec, l'adversaire, sa carte va pas forcément rester au tour d'après. Non, le gros problème, c'est que ce soit starting with you. Ça aurait été très stylé que ce soit starting with l'adversaire. Que l'adversaire joue sa carte, tu le forces à jouer une carte à 3 gratos. S'il veut pas le faire, il le fait pas. Mais tu peux le forcer. Et après, toi, tu joues par-dessus. Ça aurait été stylé. Le fait que ce soit toi qui commence, je sais pas. Il aurait 5 en plante, ce serait top avec la nouvelle qui met plante partout. Oui. Oui, ce serait pas mal. Là, c'est vrai que du coup, ça pique un peu. Le fait qu'il est 0 en plante avec Rin, par exemple, ça peut être vraiment chiant. Bon, je sais pas. Plus j'en parle, plus je me dis, bon, ça va être une carte rigolote, quoi. En format limité, par contre, potentiellement très sympa. Break the Ice. Ah mais oui, c'est pour ça, je viens de réaliser que du coup, effectivement, le format limité, du coup, déjà n'existera pas en limité. Parce que du coup, ce que ça implique, le fait qu'ils aient mis ces personnages-là, c'est que c'est des personnages qui, enfin, c'est que ces personnages-là qui existeront en limité. Du coup, c'est-à-dire que Hatsadin n'existera pas en limité non plus sur ce set 2. Starting with l'adversaire. Ça aurait été marrant, ouais. Du coup, Hatsadin n'existera pas sur le set 2, c'est dommage. Mais Waru n'existera pas sur le set 2 et ça, on est très heureux. Mais Sigismar existe sur le set 2 et ça, c'est très très grave. Il devrait supprimer Sigismar du jeu, non? On peut faire un petit sondage dans le chat. Je pense qu'on s'en sortirait tous bien mieux si on supprimait juste Sigismar. Break the Ice, ça je n'ai pas lu ce que ça faisait. Ah si, bah si, justement. En parlant de Sigismar complètement craqué, je vous présente la transfuge rare Break the Ice. Je suis fleeting, très bien. Je coûte 2 de moins si je contrôle 3 ou plus personnages. Donc potentiellement pour 2 avec Sigismar. Très facilement pour 2 avec Sigismar. Envoyez un personnage en réserve et exhaustez-le. Donc c'est littéralement son sort là, la con, où il faut qu'il y ait 2... Après bon, c'est une rare, attention. Attention, c'est une rare. Mais c'est pour 2, ça fait le même effet que entraînement au travail d'équipe sur n'importe qui. Et en plus, ça l'exauce, donc je peux pas le rejouer. Et tu peux le jouer en début de tour en théorie si t'as déjà 3 persos sur le terrain. Bon, assez difficilement, mais voilà, et ça coûte que 2. Que ce soit depuis la main ou depuis la réserve. Donc c'est vraiment sympa. Après, c'est un slot de rare, attention. Faut pas non plus dire instant c'est complètement fumé. Ça reste un slot de rare pour un contrôle. Est-ce que Ordis en a vraiment besoin? Je ne sais pas. Ça reste vraiment une très bonne carte. Mais est-ce que Ordis en a vraiment tant besoin que ça? Je ne sais pas. Par contre, en Lyra, effectivement, comme je dis dans le chat, Insane, cette carte en Lyra couplée à un Anansi rare ou une Prestigitatrice, c'est un removal vraiment pas cher. Et effectivement, car je coûte 2 de moins en Lyra si j'ai 3 ou plus base stats de 0 dans mes personnages. Donc c'est-à-dire que ça coûte 2 si tu as des base stats 0. 3 base stats 0. Donc potentiellement une Prestigitatrice, c'est instant. Un tueur d'Hydracaena, vraiment. Ça arrache ton Hydracaena pour 2 s'il est pas coriace. Il a forcément coriace 1, donc pour 3, tu lui rajoutes un truc pour 4, tu tues un Hydracaena pour 4. C'est n'importe quoi. Et le mec peut pas le rejouer, c'est vraiment... C'est d'une violence sans nom contre Hydracaena. Moi j'ai très le seum de ça, on va pas se mentir. Mais écoutez, c'est comme ça, hein. J'ai l'impression que Teja sur... Aïe 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 Teja. Aïe 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 Teja. Parce que ça pareil, hein, contre tous les persos qui sont ancrés, ça c'est du removal, hein, ça dégage quoi. Et en rare, elle gagne cooldown au lieu d'avoir fleeting, c'est-à-dire que tu peux la rejouer 2 fois. Mais pas dans le même tour.
2 fois, mais pas dans le même tour. Je pense pas que ce soit utile de la jouer en rare. Dans l'idée. Ça reste une bonne carte en rare. Je pense qu'en rare, ça reste une bonne carte. Mais en... C'est même mandatory sur Hatsadi. Je suis désolé, c'est la 3ème carte qu'on met mandatory sur Hatsadi. Sur Aurak. Franchement, si tu joues pas ça sur Aurak, t'as raté un épisode. Je pense que la commune, elle est indispensable sur Aurak. Elle est mandatory sur Aurak, je pense. On a eu aucune carte, pour l'instant on a eu une seule carte mandatory sur toute la faction. Peut-être que c'est la seconde, celle-là. Parce que celle-là, c'est quelque chose aussi. Hein. Mais je pense que Aurak va vraiment devenir sympa. Hein. Là, il y a trop de trucs qui font que les stats 0 deviennent vraiment clean. Hein. Clean, clean, clean. Regardez-moi ça. Pour ceux, ça a déjà été leak il y a pas mal de temps. Reveal, il y a pas mal de temps. Là, c'est pas mal. Aurak semble aussi avoir un thème de renvoi de cartes en main depuis la réserve. Ça donne un intérêt supplémentaire à jouer la rare. Aurak semble avoir aussi un thème de renvoi de cartes en main depuis la réserve. Lyra. Renvoi de cartes en main depuis la réserve. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Tu la mets en réserve, puis tu la récupères et tu repars. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Effectivement. Et au pire, tu la joues au prochain tour si jamais t'as moyen de faire autre chose. Aurak va être fort. Je pense aussi, Quiff. Bienvenue à toi. Je pense qu'il y a moyen que Aurak soit vraiment jouable là. Vraiment intéressant. Maintenant, est-ce que son effet va être toujours aussi... Enfin, son effet, ça reste pas dingue. Hein, Aurak de base. L'effet de juste jouer une garde gratos dès que t'as 5 stacks. Bon. Il y a un potentiel où c'est nul, quoi. Mais ça peut être fort aussi, tu vois. Ça dépend. Mais c'est très random. Le Winter Outfit, c'est craqué. Hein. Winter Outfit, ça c'est complètement craqué. Les personnages que tu as dans cette expédition ont leurs stats égalisés. C'est-à-dire, Navigatrice Lyra, 004, ça devient une 4-4-4 pour 2. Voilà. Et Hylos Fleeting, en rare. Donc, jouable à l'infini. Et elle existe. Putain, mais j'avais pas capté que l'alter il était en Mouna. Attends, mais l'alter en Mouna c'est craqué? Yes! Une carte craquée en Mouna! Oui! En Mouna c'est très bien! T'as un Vendangeur 2-2-2 pour 1. Pas mal! Physique Drasil 6-6-6. Pas mal! Non, vraiment, il y a des trucs à faire, hein. Mougli. 3-3-3 pour 2. Non, c'est bien, hein. En Mouna, elle est bien, hein. En Mouna, je veux croire en cette carte, je vous en supplie. Que cette carte soit forte en Mouna. Et en vrai... Bon, je vais peut-être loin hein, là-dessus. Mais il y a vraiment des choses à faire. Il y a vraiment des choses à faire. Juste remonter les cartes en Lyra, ça va être bien contre Exhaust. Oui, c'est vrai. Bah, ça va être un très bon counter de juste pouvoir faire ça, quoi. C'est sûr. Franchement, en Mouna, elle est banger. Bon, elle est clairement mandatory sur au moins un perso. Ici. Ici, on verra si elle est mandatory. Je sais pas encore. Mandatory, c'est vraiment tu la mets en x3, hein, quasiment. Enfin, c'est quasiment un 100% x3. Peut-être x2, tu vois, mais voilà. Je sais pas si elle serait mandatory sur Teja ou sur machin. En fait, faut jouer un tout nouveau style de deck pour vraiment que ce soit intéressant. Mais ce style de deck peut être cassé. Juste grâce à cette carte. Putain, mais c'est avec le truc du fils d'Yggdrasil. Gigantesque. Corias 1 en plus si tu joues en rare. Ou avec un fuseau du coup Corias 2. Ou les deux. Corias 3. C'est peut-être la fin pour Hydrakaina. Hein. Effectivement, si ça devient fort. Et en plus, c'est littéralement un après-vous à chaque tour. C'est un après-vous à chaque tour. Tant que son effet se fait et qu'elle revient en réserve, c'est un après-vous. Franchement... Après, bon, faut pas non plus qu'elle te floude, hein, mais voilà. Et la carte est trop cool, je trouve que le design de la carte est trop bien.
Et la commune, du coup, la commune, ça reste une excellente carte. Et non, mais je trouve que la rare est trop bien. En fait, de loose fleeting, c'est craqué. Hein. Pas en rare, en lia, t'as besoin de place en réserve. Oui. Je sais pas. Ah ouais, vous pensez? Peut-être. Je suis pas assez expert en lira, je vous crois. J'inverse les deux. J'inverse les deux. Mais je me dis même avec un oracle, tu vois. Un oracle, peut-être que la rare, elle est mandatory. Pas sûr, peut-être pas. Peut-être pas. Non, c'est vrai que au pire, tu la joues 2 fois, tu vois. Ça reste bien. Tu la joues 2 fois. Est-ce que t'as vraiment besoin de la jouer à tous les tours? Pas forcément. Le fait que les règles limites, en vrai, tu me dis qu'en Moona, tu mets la même que la commune, je la joue en commune. Hein. En Fen, ouais, peut-être en oracle ou quoi. Bon, dans le doute. Non, mais en vrai, ça, je suis un fou. En vrai, c'est mandatory sur tous les persos. Ça, en Lyra, tu joues ça avec tout. Même Nevenka, je joue ça, tu vois. C'est juste trop fort en Lyra. J'ai l'impression qu'en Lyra, c'est trop fort. Et ça te permet de jouer n'importe quoi dans ton deck aussi. Non, je pense que ça, en Lyra, c'est vrai que c'est trop fort. C'est vraiment mandatory sur tous les persos. Je pense. On verra. Je me trompe sûrement. On verra. Quand tu joues un personnage, donc c'est le Icebound de Lyra. Quand tu joues un personnage avec un stat 0, je gagne un counter. Un compteur, quand j'en ai 3, j'invoque le mec et tu peux renvoyer une carte de ta réserve dans ta main. C'est très bien. Juste le fait de pouvoir renvoyer une carte en réserve dans sa main plus tard dans la partie, ça reste une très bonne chose. Et du coup, en rare, elle coûte 2, et à chaque fois que tu joues un personnage, ok. C'est pas juste un personnage avec une stat 0. Ah, oui, c'est dans une region type where its base statistic is 0. Ah, donc faut volontairement le jouer à un endroit où il sert à rien. Ah, c'est... Ouais, non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai que là, d'un coup, c'est vraiment moins bien. Ouais, c'est chaud. Faut que t'aies une stat 0 et qu'en plus, le mec serve à rien dedans. Parce que faut même pas... Ouais, faut que t'aies une stat 0 à un endroit où tu sers à rien. Parce que ça aurait été juste jouer un personnage dans un endroit où il a une stat 0. Sauf avec la outfit. Ouais. Oui, avec la outfit, ouais, il y a un combo. Il y a un combo. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de faire ce combo? Pas sûr. Je pense que ça reste difficilement jouable. Tout, hein, même les Izmir, je pense. Pourquoi pas? Peut-être qu'on me fera mentir en montrant que le combo est complètement crackbroken, mais et un 0-0-0, ça fonctionne aussi. Oui, c'est vrai, un 0-0-0 qui se booste très juste, ça marche aussi. Mais on est sur des trucs très spécifiques quand même, les amis, là. Pour moi, en tout cas, de ma visu, ça, c'est pas ouf. L'effet est cool, hein, mais c'est vrai que la condition pour le proc, peut-être un peu vénère. Après, au moins, tu le fais pas sans faire exprès. Et du coup, tu peux plus ou moins le déclencher quand tu veux. C'est pas un truc tout con qui se fait automatiquement quand tu joues ton deck. Du coup, c'est toi qui vas vraiment choisir quand tu veux déclencher cet effet. Ce qui n'est pas le cas des autres cartes. Hein. Je pense qu'il faut build spécifiquement autour. Il y a peut-être un truc à faire. Peut-être effectivement un truc à faire. Ça reste difficile. Je vais laisser dans difficilement jouable. On peut jouer par exemple la nouvelle Perfect One out of faction. On verra ça juste après, effectivement. Qui du coup transforme toute la région en plantes. Donc il rajoute plantes à n'importe quelle région. On va voir. Mais... Oui, ça fait vraiment un deck très spécifique, quoi. Très spécifique, peut-être trop spécifique. Peut-être trop spécifique, quand même. À voir. Moi, je le laisse dans difficilement jouable. Les gars, dans le chat, faites-moi rêver. Hein.
créer ce deck. Hein. Ça, c'était bien, si je me rappelle, non? C'est cooldown, state of end. Tu changes une carte de la réserve avec une carte de ta main. En Izmir, je trouve ça vraiment dur pour le coup. Oui, en Izmir... actuellement, je vois pas le truc. Hein. Ah oui, t'as peut-être raison. En Izmir, c'est peut-être même là. Hein. Juste, l'effet au moins est très cool. En Izmir, on va envoyer une carte de réserve dans ta main, mais c'est vrai qu'il y a des stats 0 en Izmir. J'ai l'impression qu'en Izmir, il n'y a aucune stat 0. Si, il y a la danseuse Bravos. La truc danseuse Bravos. La lame machin Bravos. La transfuge qui a une 0-0-0 mais qui a une des boosts. Il y a elle. Il y a le petit truc à 1 qui est une 1-1-0 aussi. Mais ouais. À moins que ça fonctionne sur le mode Lindy Way. Je pense que ça fonctionne. Ah oui, je pense que ça fonctionne sur le mode Lindy Way. Ah ouais, ouais. Ah oui, 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 je pense que ça fonctionne sur le mode Lindy Way tous les jours. Hein. Ah putain, ça marche sur le mode Lindy Way. Ok. Et tu remontes une carte. Moi, je trouve ça fort. Hein. Le fait de remonter une carte depuis dans la main. En VDV, sur Lindy Way. Allez, je le remets là. Juste difficilement jouable. Mais sur l'Undy, oui, il y a peut-être moyen de me faire rêver à quelque chose, les gars. Effectivement. Effectivement. Mais du coup, Slate of End. Échange un personnage de ta réserve contre une carte de ta main. Ça fait un échange. En Lyra, je vois des trucs vraiment potentiels sur un deck festival où tu as envie d'avoir une carte spécifique dans ta réserve. Par exemple, tu échanges un truc qui peut ancrer depuis la réserve avec un Kodama qui serait dans ta réserve et du coup tu peux jouer ton Kodama, l'endormir, ancrer autre chose, machin, faire tes trucs. C'est jouable ça, je pense que c'est jouable. C'est un après vous en plus. Après ça révèle une carte de ta main mais bon. Non c'est play donc ça marche pas sur l'Indie Way. Les gars, le game designer a parlé. Désolé les gars. Voilà, du coup, je comprends pas les gars. Si la mécanique d'épuiser se révèle puissante, c'est une carte qui fait du sens. En Lyra, c'est le premier repéré pas cher. Le premier repéré? Le premier après vous, genre? Non, repéré? C'est quoi repéré? Tu remontes ton unique à l'infini. Oui, c'est vrai aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En vrai, je suis le pire GG sur les points règles, faut pas me faire confiance. Bon, écoute, je te fais confiance sur celle-là. Écoute. C'est vrai que si la mécanique d'épuiser se révèle fort, ça permet de contrer un épuisé. En échangeant. Non, je trouve que c'est une bonne carte. À voir si elle crée des choses. De base, dans son idée, c'est bien. C'est bien. De base, dans son idée, c'est du contrôle sur ton deck. C'est pour 1. Il y a des trucs à faire. Pour 1 de mana, tu peux pas l'utiliser 2 fois. De toute façon, est-ce que t'as vraiment envie de l'utiliser 2 fois? Pas forcément. Est-ce que t'as envie d'avoir une carte en cooldown dans ta réserve en Lyra? Pas forcément non plus, mais... Ah... Peut-être des trucs à faire quand même. Et ça te permet juste aussi de faire Slate of End pour mettre par exemple une martingale en main, enfin en réserve. Cette martingale que tu défausses. Et du coup, c'est comme si t'avais pas utilisé de sort. Et t'as juste récupéré une carte de ta main. Enfin, t'as juste récupéré une carte de ta réserve. C'est vrai que ça n'existe pas ça. Juste une carte pour 1, récupérer une carte de votre réserve. Dans votre main. Ça n'existe pas. Repère pour la carte d'avant. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, en Lyra, c'est le premier repère pas cher. Ok. Premier repère pas cher en Lyra, effectivement. Maintenant, est-ce que tu as envie de jouer repère en Lyra? Pas convaincu. À voir. Ok, on enchaîne sur Moona, le moment fatidique. Est-ce que Moona va être bien sur ce set? Spoiler, il y a des trucs sympas pour Rin. C'est tout.